L'US Dax et son buteur Nicolas Cachet planent en ce début de championnat. 3 victoires en 4 journées, une belle 4e place au coup d'envoi. Pas de quoi rassurer quand on s'appelle Bourgoin et qu'on n'a connu qu'un seul succès depuis le début de la saison. Et c'était lors de la première journée. Pression donc pour le CSBJ, mais attention, c'est une équipe d'Aquoise remaniée qui se présente à Rajon sans son habituel capitaine Olivier Auguste resté à la maison. Bourgoin prend rapidement le score grâce à 2 pénalités coup sur coup de Silago, mais Nicolas Cachet lui répond et égalise 6 partout. Mais le chassé-croisé ne va pas durer longtemps. Silago a ajouté une 3e pénalité, 9-6. Le match n'est jusqu'à présent pas très spectaculaire. Mais il va s'emballer à la 23e minute de jeu après cette touche pour Bourgoin. Et si les Grenats s'organisent en ballon porté, Kribash extrait la gonfle. Nicolas Mathieu se propose à son ouvreur et vient rendre fou la défense d'Aquoise avec ses changements d'appui. Le travail est mâché. Et Bourgoin trouve la faille après seulement un temps de jeu grâce à son talonneur, Mohamed Kribash. Et cet essai va marquer un déclin brutal pour les Landais. Ils subissent, le pilier Lakepa prend un carton jaune pour faute répétée et c'est donc à 14 que les hommes de Raphaël Saint-André doivent défendre sur cette séquence dans leurs 22 mètres. 16-6 au tableau d'affichage. Les Bergaliens insistent au pré mais se montrent aussi patients. Nakalevou repousse Adamou à 1 mètre de son embut. Encore un temps de jeu dans le fermé. Et cette fois, ça y est. 2e essai pour Bourgoin. Et un doublé pour Mohamed Kribash. Le break est fait. 23-6 après transformation. Les Dacois sont asphyxiés et leur abnégation en défense ne suffit pas à contenir les vagues bergaliennes. Nouvelle illustration peu après la demi-heure de jeu sur ce ballon porté. Inexorablement, les Isérois avancent. Kribash est tout près du triplé, il ne lui manque qu'un petit mètre et c'est finalement le puissant 2e ligne, Gambo Adamou, qui assène le coup fatal. Silago réussit la transformation, 6/6 au pied pour l'ouvreur néo-zélandais dans cette première mi-temps et un score de 30-6, très lourd pour l'US Dax. Des Dacois qui vont pourtant avoir une sacrée munition toute fin de première période, près de 10 minutes en comptant les arrêts de jeu passés à pilonner la défense bergalienne. Une séquence interminable, éprouvante pour les organismes et qui coûte 2 cartons jaunes à Bourgoin contre Santoni et Rességuier. Héroïque, les partenaires de Bogdan Léon vont parvenir à écœurer les Landais qui n'emporteront même pas une miette de ce bras de fer. On en reste à 30-6, le score à la mi-temps. Bourgoin débute la 2e période à 13, mais Chapissoni est averti dès le retour des vestiaires. Raphaël Saint-André est agacé des décisions du corps arbitral. Et c'est à 14 contre 14 que les Bergaliens vont conclure ce beau mouvement. Grégory Puyot à la passe, Randall Kamea à la finition. Cette fois, c'en est terminé des derniers espoirs landais. Le bonus offensif est sécurisé pour Bourgoin sous le regard dépité de Raphaël Saint-André. 35-6, la claque est sévère pour Dax. Le CSBJ va ensuite s'attacher à gérer son avance au score et surtout ne pas se relâcher et mettre en péril le bonus offensif. C'est vraiment quand le match est définitivement plié dans les dernières secondes que les Isérois vont se permettre de relâcher un peu la bride. Et Dax, pour l'honneur, va s'engouffrer dans la brèche. Nakalevou prend un intervalle et place une grosse accélération. Fixation, passe sur l'extérieur à son soutien à essai à Koliavou. Un essai qui ne change rien à l'affaire. La transformation clôt la marque, 35-13. Score final. Coup d'arrêt pour Dax après 2 victoires d'affilée. Bourgoin respire en revanche avec ce premier succès de la saison à Pierre Rajon qui lui rapporte 5 points.